c'est vrai, c'est des téléporteurs. Je viens de me rappeler. C'était 45 attractions. Ça c'est cool ça. C'est très très cool ça, ça pourrait être pas mal. Ok, bon, je pense qu'on a tout exploré cette partie là. Bien sûr, il y en a d'autres. On va aller voir ça direct après. On va pouvoir sortir. Voilà. Revenez quand vous voulez. Ok. Alors, allons voir de l'autre côté, il y a une autre entrée. Et ça va nous permettre de débloquer de nouveaux endroits à explorer. Alors, ici qu'avons-nous? Bonjour, je travaille pour Feli Télé. Avez-vous du temps pour faire une interview rapide? Ok. Merci beaucoup, ne perdons pas de temps. Parlez-moi de votre promenade avec votre chambre en feu. Pouvez-vous me dire comment vous vous sentez? Oui, c'est un mot d'expression. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Statue. C'est vrai qu'il y a un délire avec les interviews dans ce jeu, mais j'ai jamais compris ce que c'était. On va mettre amour. Alors, confirmer. Mince. Confirmer, oui. Merci d'avoir partagé vos impressions avec nous. Cette interview sera diffusée très prochainement dans le programme. Alors allumez la télé et regardez-la. Ok. Bon. C'est un scandale, ils ont refusé d'inscrire mes Pokémon. Mes pauvres Léviator et Stylix, c'est la discrimination. Et oui, car tous les Pokémon ne peuvent pas sortir dans le Pokéball. C'est très bizarre qui s'est fait ça d'ailleurs. Enfin, j'ai pas trop compris. Au Scorpius, vous pouvez vous promener avec un Pokémon gracieux. Yep, on va emmener notre petit champ en feu. Mais en tout cas, je crois que tous les starters peuvent sortir dans leur Pokéball. Alors ici, qu'avons-nous? Est-ce qu'on n'a pas des petits objets cachés? Non. Ah, on a des Pokéball ici. Et on trouve une pièce rune. Oh, ça c'est hyper intéressant. La pièce rune. Oula, j'ai pas accès à mes objets dans... Ok, j'ai juste accès au Pokédex. Ok, mais en gros la pièce rune, ça permet de, je crois, gagner plus de Pokédollars à la fin d'un combat. Et ok, il n'y avait rien d'autre d'intéressant ici. Ok. Je pense qu'il y aura d'autres entrées pour le score pédible. Mais on ira voir ça plus tard quand on aura l'occasion. Car oui, il va nous rester encore quelques petites Pokéballs et quelques petits systèmes à récupérer.
bien sûr que si ça en a, c'est important l'histoire. Et bien sûr lui. Et on obtient un Evoli. C'est hyper intéressant. Regardons un peu notre équipe. Il est niveau 20. Oh, c'est vraiment pas mal. Mais je pense pas que je vais pouvoir le jouer. Car ouais, peut-être que je pourrais faire un Mandalia à la place de Archeomir. C'est pas le genre de Pokémon que j'utilise beaucoup, Archeodong. Mais bon, pour l'instant, on va garder Evoli. Mais voilà, plus tard, si... D'ailleurs, il a quoi comme... mince. Il a quoi comme attaque? Plus tard, on pourra peut-être le dégager, mais déjà, ce qu'il me faudra, c'est un type eau. Et je voulais avoir un Tritosaur qui vient de l'Est. Pour avoir un Tritosaur vert et bleu. Il a charge, coup de main, jet de sable, enrichissement, ok. Ouais, car si on n'a pas de type eau, on pourra pas avoir tout ce qui est surf, cascade, etc. Mais voilà, très sympa d'avoir un petit Evoli quand même. Je sais que dans une ancienne aventure, j'avais obtenu un Givrali en le faisant évoluer sur la route 217. Oh, qu'avons-nous ici? Bonjour, ici vous pouvez cuisiner vos baies pour faire des bovines. Voulez-vous cuisiner un solo ou en groupe? Retour, bon, on va pas le faire, pareil, ça c'est pas le genre de choses qui m'intéressent. Ok, ici qu'avons-nous? Salut, on passe au fourneau. Voici mes conseils pour cuisiner de délicieux bovines pour des Pokémon. Au départ, quand tu as ta pâte, remue-la doucement en évitant d'en renverser. Quand elle commence à durcir, mets de l'énergie et faites un grand cercle. Enfin, fais le feu qu'elle soit délicieuse et continue de tourner. En fait, les bovines, j'ai pas compris à quoi ça servait. Enfin, il me semble que c'est pour faire les concours en fait. Ça doit être voilà tout ce qui est ceci. Genre beauté, grâce, intelligence, robustesse. Il me semble que c'est ce genre de truc. Mais du coup moi ça m'intéresse pas étant donné que je ne fais pas les concours. Donc je pense pas qu'on va en faire. As-tu récupéré des baies? Une bonne baie, c'est l'ingrédient calé pour obtenir un délicieux bovine. Plus tu t'entraînes et plus tes bovines sont délicieux. Bien manger rend les gens et les Pokémon heureux et pleins de vie. De ce point de vue, nous sommes identiques. Ok. Allons voir une autre maison.
c'est René, non Cédric. Cédric on l'avait appelé même si son réel nom est René je crois. Tada, tu m'as fait attendre Moya. Mettons les progrès que nous avons fait à l'épreuve toi et moi. Et réveille-toi, tu es un dresseur. Et un dresseur se doit être toujours prêt à combattre. Il n'y a pas de gémissement qui tienne, que le spectacle commence. Allez c'est parti. C'est vrai qu'on l'avait pas combattu depuis très longtemps. Il a 4 Pokémon, ok. Et on part directement avec notre rose bouton. Alors il est type vol. On va devoir switcher directement car le type vol est super efficace contre le type plante. Moi je propose qu'on mette notre petit racaillou et qu'on lui balance des petits tombes roches pour lui éclater sa gueule. Et ton vol utilise cruel, bon ça va nous faire très peu de dégâts. Ah quand même, c'est vrai que cruel c'est quand même une bonne attaque. Allez c'est parti, tombe roche. Il fait reflet. Ça c'est mauvais pour nous parce que tombe roche est déjà pas très précis. J'ai peur que ça rate. Ok ça passe parfait. On peut peut-être le one shot. Non pas du tout, ok. Ah par contre on a baissé sa vitesse et ça c'est intéressant pour nous. Et là faudrait proc la vive griffe, ça serait pas mal. Non. Il fait effort, ok. Je pense pas qu'il nous... Ok ça va. Ouais on rate un attaque monstre visible. Ah la vive griffe qui ne proc pas. Et tombe roche qui passe, ça c'est super cool. On devrait pouvoir en terminer avec. C'était tour vol. Et ouais, super efficace. Très bien. Est-ce qu'on monte niveau 22 150 points d'XP? Non, je pense pas. Ouais, on est pas très loin. Et Arceus bien passe niveau 25. Ça c'est cool par contre. Et c'est un Rosédia qui est envoyé. Alors, moi je propose que on passe sur Nosferalto, un autre type vol à nous, pour lui envoyer un petit cruel. Il nous fait méga sensu. Ok. Et voilà, on prend littéralement 3 PV. Hop, on va lui balancer un petit cruel. En plus on est plus rapide. Et c'est le one shot. Très bien. C'est parfait. Hop, Raquel gagne 190 points d'XP et Raquel passe niveau 22. Ça c'est cool. Et il tente d'apprendre roulade. Alors roulade, je suis pas très fan. Attendez, je vais voir. Il me semble que roulade, ouais c'est pendant 5 tours. Je suis vraiment pas fan de roulade. J'aime beaucoup pouvoir switch d'attaque. Alors que là c'est pendant 5 tours d'affilée tu dois utiliser roulade. Ça me frustre un petit peu. Donc on ne va pas la prendre. Brimplou est envoyé. Ok. Et niveau 27, on a un peu de retard. On va tenter un petit cruel pour voir, on est plus rapide. Ça c'est parfait. Et ok. Il nous fait rugissement, bon. On perd en attaque, je crois, ouais. Ok, bon, on va envoyer des petits cruels. Tant qu'on prend pas trop cher, on va pas switcher de Pokémon. Plutôt. Ok. On va voir combien on prend, j'ai du mal à estimer. Ok, ça va. Je pense qu'on peut retaper un petit cruel. Un petit crit pour le terminer. Oh oui, oui, le crit qui passe. Ça c'est parfait. Et on passe niveau 25 sur Nosferalto. Ça c'est cool. Et Archeomir, pareil, qui gagne 412 points d'XP. Et on termine sur un petit Ponyta. Est-ce qu'on pourrait pas envoyer un autre petit Pokémon pour lui faire gagner un petit peu d'XP? Allez, notre chambre en feu. Notre chambre en feu, je pense qu'il mérite. Même si je sais pas si c'est super efficace d'envoyer un chambre en feu contre un Ponyta. On va tenter une petite roue de feu pour voir s'establer. On va voir ce que ça fait. Ouais, non, ça fait vraiment 0 dégâts. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le chronocoque. Le fameux chronocoque. MacPunch. On va voir ce que ça fait. Ok, bon. Pas hyper fort. C'est vrai que le chronocoque, par contre, ça ralentit encore plus le combat.
brillant Moya. La prochaine fois, je serai si fort que t'en reviendras pas. Et du coup, on va bien vers Bonville. Parlons juste à cette petite dame. Il a un pilier en pierre fendue droit devant. Je me demande ce que c'est. Il évite ma curiosité. Je sais pas du tout. D'ailleurs ici, attendez, on a la map, je crois. Ouais, il y a la route 209, c'est là où on aura la fameuse tour. Ok, ok. Bon, je vais retirer le colocoque et on va continuer notre petite aventure. Ok, j'en ai aussi profité pour soigner mes Pokémon. Comme ça, on est bien. Et on va pouvoir continuer notre aventure. Alors, attendez. Ça m'intrigue ici. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit objet par hasard dans ces petits trous d'herbe? J'ai pas l'impression. Ah si, une petite Pokéball et une Super Ball. Ok, ok. Sympa, sympa. D'ailleurs, j'ai bien envie de voir ici ce que nous avons comme Pokémon sauvage. Ça pourrait être intéressant. Oh, un Levénard. Ça c'est très bien parce que ça nous permet de récupérer pas mal d'XP. Ça c'est super cool. Oh, je viens de taper un ampleur 10. Est-ce qu'on one shot le Levénard avec? Et oui, carrément. C'est incroyable. Levénard est KO et on gagne 154 points d'XP. Ok, je pensais qu'on aurait gagné bien plus que ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit repousse et on repart à l'aventure. Oh, un petit combat. C'est parti. Pourtant, moi, si tu sais entraîner un Pokémon efficacement. Allez, allons voir ça tout de suite. Il a 4 Pokémon. Ok. Et un petit rose bouton. Niveau 20 comme le nôtre. Très bien, très bien, très bien. Et notre petit rose bouton passe niveau 21. Ça c'est cool. Et on gagne 72 points d'XP sur Champ en Feu. Et 145 sur Arcamir. Ok. Et c'est un Evoli qui est tombé en deuxième. Et Arcamir passe niveau 26. Ça c'est cool. Et il tente d'apprendre mur de fer. Je sais pas du tout ce que c'est. On va voir ce que c'est. Alors, mur de fer c'est type acier. L'épitherme a du lanceur devient dur comme du fer, ce qui augmente constamment sa défense. Ça peut être intéressant en positif, c'est quoi? Si mes lanceurs de capacité en commun. Ok, bon, ouais, on va oublier positif. Ça peut être vraiment intéressant, surtout que je pense que ça fait plus de en défense. Étant donné que c'est marqué considérablement, donc ça peut être pas mal. Oh, un petit Pichu. Un petit Pichu, c'est très marrant ça. C'est mon Pokémon préféré pour ceux qui ne savent pas. Et on va envoyer, bon allez, le retour de Champ en Feu. Et voilà, Pichu est KO. J'ai tellement galéré, j'ai été paralysé et confus en même temps. Et je n'avais plus aucun anti-para. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour à la boutique pour aller en racheter. Et on continuera notre petite balade après. Allez, c'est parti. Alors, oh, attendez, on a un petit tresseur qui va être de type O, je pense. Oh non, il nous donne la super canne. Ok, je pensais que ça allait être un combat de tresseur. C'est marrant ça. Non, non, j'ai pas besoin qu'il m'apprenne. Ok, en vrai, je suis grave chaud de tenter de pêcher un petit peu parce que je crois qu'on est de l'autre côté. On est du côté est du Mont Couronné. Et donc, ça pourrait être sympa de tenter d'avoir un petit trictosaure. Donc, je vais pêcher et on se retrouve dès que j'ai un truc intéressant ou pas. Ok, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a de trucs intéressants. On va continuer notre route tranquillement. Attendez, c'est pas un petit combat de tresseur ça. Tu fais ton jogging tous les matins? Bah oui. Ok, pas du tout. Et oh, il y a un petit combat double là. Attendez, j'ai bien envie d'aller voir quand même ce qu'il y a. Oh, on aurait pas un petit objet là par hasard. Ah non, il y a des petites baies. Ok, bon, ça m'intéresse pas, je vais pas les prendre. Et c'est parti pour un petit combat double. Oh, vous croquez comme des petits bonbons, autant que vous êtes. Allez, c'est parti. On va donc in avec Rose Bouton et Ergaillou. Et il n'y a que 2 Pokémon. Ok. Et c'est 2 Pokémon bébés, un Manzai et un Mime Junior. Ok, ok. Alors, moi je propose qu'on tape un petit méga sensu sur le Manzai et un petit Tombroche sur le Mime Junior. Ok, on commence avec méga sensu. On a été un peu plus rapide. Et oh oui, 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 oui. C'est très très efficace car je crois que Manzai est de type roche.
dit aujourd'hui de le faire, donc je vous le dis direct, on ne le fera pas. D'ailleurs, on n'a pas des petits objets cachés là, non, pas du tout. Ok, on a des petites baies juste là. Attendez, ici je crois qu'on peut passer en vélo. Si je prends un peu d'élan. Voilà, ok. Et on a un petit combat de tresseur. Et voilà, Coquin Daniel est battu. Et on remporte 730 $. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, ici je crois qu'on va avoir un petit combat double. Ouais, exactement. Oh, et je vois qu'il y a un petit passage sur la gauche. Il faudra qu'on aille le prendre après. Tu veux te battre avec moi? Je veux bien. Si tu peux faire équipe avec Ted. Allez, c'est parti. Petit combat double. Let's go. Alors, qu'allons-nous? Ok, que 2 Pokémon. Bon, un Laboré et un Mustéboué. Ok, alors on a le type plante, donc on est super efficace contre le type eau. Par contre, le type eau est super efficace contre le type roche. Mais voilà, on va juste faire un petit méga dessus. Ça devrait peut-être pouvoir passer. Et on va faire un petit tombe roche sur le Laboré. J'ai pris cher sur ce Vita quand elle fait Aqua Jet. J'ai peur de prendre un Bégère aussi. Oh, ok, je me suis carrément fait one shot. Et je pense que j'ai un peu sous-estimé la puissance de ce Mustéboué. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, méga sensu. Je pense qu'on peut lui faire assez mal. Ouais, parfait. Et on récupère pas mal de vie. On va envoyer notre petite Nosferalto pour prendre plus de $. À la fin du combat. Ok, ici on va refaire un petit méga sensu ainsi qu'un cruel sur le Laboreille. Il nous fait un petit attaque. Ok, ça va. Et oh, le point poison. C'est l'item, je crois qu'on a accroché à notre rose bouton, il me semble. Je sais plus tout, ou alors c'est peut-être un talent. Oh, par contre, on a pris un petit peu cher là. Heureusement qu'on a le méga sensu qui va pouvoir nous soigner un petit peu. Yep, bon, au moins on termine ce Mustéboué et je pense que le Laboré va mourir du poison. Ou alors c'est au tour suivant, ouais. Et voilà, c'est terminé. Laboré et Mustéboué sont complètement KO. On gagne encore de l'XP. Et on a battu le couple et on gagne 5888 $. C'est juste énorme. Ok, j'ai bien envie d'aller voir ce qu'on avait par là. Je vais quand même mettre un petit repousse juste avant. D'ailleurs, j'avais acheté des super repousses à la boutique. Quand je suis allé reprendre des antiparas parce que j'ai eu la possibilité maintenant d'en acheter. Donc ça c'est cool, j'ai quand même été voir s'il n'y a pas d'idée maintenant. Ah, faut peut-être que... Voilà, comme ça. Très bien, et on trouve du calcium, ça c'est cool. Je crois que ça permet d'augmenter définitivement l'attaque d'un Pokémon. C'est vraiment très sympa. Ok, qu'avons-nous par ici? Oh, un petit arbuste à couper. On va venir utiliser coupe directement. Et on récupère... Là c'était L d'acier. Ok, ça pourra peut-être servir sur nos stands verts, je sais pas du tout. Alors qu'avons-nous ici? L'atout perdu, l'endroit où reposent les Pokémon disparus. Et oui, c'est la fameuse tour dont on en parlait tout à l'heure. Et je crois qu'on est à Bonville juste là, ouais. Oh. Oh, c'est René. Youhou. Et moi, j'ai un truc super cool. Je vais te faire une fleur et te le montrer. Hein, qu'est-ce qui se passe? J'ai des sauts, mais j'ai oublié de les emporter. Oh, c'est vrai. C'est parce que j'étais dans les ruines. Il faut absolument les visiter, c'est un endroit super cool. Et oui, c'est vrai, il y a les ruines à côté. J'ai même trouvé avec une capacité secrète anti-brûle. Oh là là, j'ai complètement bugué. Anti-brume. Bref, on se parlera une autre fois. À plus. Et oui, il nous parle justement de anti-brume, car vous allez voir, lorsque je vais rentrer dans la tour, il y a de la brume. Alors, je crois qu'on ne voit pas à cet âge-là, mais en gros, la brume, ça fait que tu ne peux pas attaquer, ou alors tes attaques ont très peu de précision, et ça rate souvent. Et en fait, la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai fait la tour sans anti-brume, et je peux vous dire, c'était infernal. Donc, je ne referai pas l'erreur. On va aller chercher cette petite anti-brume. Et on est à Bonville, ça c'est cool. Et oui, il y a la pension d'ailleurs juste là. Où est-ce qu'elle est? C'est ici, voilà. Je pense que lui doit nous... Juste l'autre de la pension, voilà. N'oublie jamais les Pokémon, chérie des sœurs. Avoir ma femme si tu veux nous confier des Pokémon. Alors ça m'intéresse pas pour l'instant de faire la pension, mais peut-être plus tard. Chaque dimanche, je me recueille dans la tour perdue. Oui, car la tour perdue c'est un cimetière, je crois. Je sais plus.
Ok, bon, moi je propose qu'on se dirige vers la ruine juste à côté. Voilà, juste par là. On a une petite entrée. Ruine de Bonville. Alors, qu'avons-nous juste là? Non, c'est du langage Zarbi. On pourrait le décoder, mais ça risque d'être assez compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas un petit objet caché. Même pas, très bizarre. Je sais pas s'il peut y avoir des Pokémon au sol dans ces ruines là. Oh, oh, une pierre feu. Ça c'est super cool. On pourrait avoir quoi? Un fenard, un pyroli. Très sympa, très sympa. Oh, c'est une entrée sur ça ou pas? J'ai entendu dire que la capsule secrète anti-brume se trouvait dans ces ruines. Mais tout se ressemble ici. Et j'ai fini par perdre mon chemin. J'en besoin un petit coup de main. Ouais, c'est vrai que c'est très bien indiqué. Ici, pas d'objet. Ok. Est-ce que du coup on peut pas l'emmener avec nous? Non, ok, il redit le même dialogue. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pas d'objet non plus. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas si labyrinthique que ça. Oh, qu'avons-nous là? Oh, c'est un combat très et Archeumir passe niveau 27. Ça c'est cool, XP vraiment bien. Ça fait plaisir. Et voilà, on termine le racaillou. Un petit combat qui s'est très bien déroulé. J'ai pris un petit peu de dégâts sur Champ en feu, mais rien de très grave. Et on rapporte 1104 Pokédollars. Ça c'est cool. Alors on arrivait de la droite, donc on va aller voir par là ce qu'il y a. Ok, on a une pierre eau. Ça c'est intéressant. J'y pensais justement à pourquoi pas faire évoluer mon Evoli en Aquali. Mais il faudrait que je me renseigne. Si jamais il peut avoir surfé cascade. Ça pourrait être sympa, en vrai j'ai jamais fait d'Aquali, même si j'aime beaucoup de Prytosaur. Mais à voir. Ici rien de très intéressant. Du coup je suppose qu'on va pouvoir obtenir une pierre foudre aussi. C'est quand même sympa qu'il nous la donne comme ça, un peu gratuitement on va dire. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ok. Une pierre foudre, bah voilà. Exactement. On pourra faire évoluer soit notre évoluer en Voltality ou alors un petit Pikachu en Raichu. Ici on n'a rien du tout. On va pouvoir y aller par là. Bon, en vrai c'est pas trop labyrinthique. Il y a juste plusieurs salles. Oh attendez, je suis pas revenu là où j'étais avant. Ah non, pas du tout, ok. Oh, il y a 4 Pokéballs juste là. Et voilà, on a la C5 anti-brume. J'ai cru qu'on était revenu au même endroit. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Voltorb. Oh, c'est un Zarbi. C'est un Zarbi. C'est intéressant. En vrai, je suis grave chaud d'essayer de le capturer. Et ah oui, c'est vrai que les Zarbis ont puissance cachée. Et du coup, le but est de deviner c'est quel type. Alors, si c'est type feu, on a vraiment pas de chance. Ok, bon, c'est normal donc. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être type plante. Oh, on lui fait vraiment très peu de dégâts. Ok, on va tenter d'envoyer une petite Super Ball pour voir. En fait, je me demande pas si en capturant les Zarbis, ça décode une partie du texte Zarbi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une pure hypothèse, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je sais pas, j'ai envie d'en capturer un pour voir. Il y a peut-être aussi un truc quand tu captures tous les Zarbis. Là c'est le D je crois. C'est le D il me semble. Et ouais, il y a peut-être un truc quand tu captures tous les Zarbis. Et ah du coup c'était même pas la Pokéball, c'était oui ok, c'est dans le sol en fait qu'il y en a. Et on a encore un Zarbité. Ok. Alors qu'avons-nous dans ces petites Pokéballs? On a un bizarre en sang. Oh attendez, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que objet à tenir en sang parfum exotique augmentant la puissance des attaques de type psy. Oh, c'est intéressant ça pourrait bien servir sur notre Archeumir. On trouve une plaque esprit. Ah ça c'est pour Arceus quand l'univers
semble. En haut, on pourrait trouver une petite Pokéball. C'est très bizarre. Bon, je vais sortir des ruines et on se retrouve quand je suis dehors. Oh, et regardez-moi ça. C'est la capsule secrète anti-plume que tu as là, non? Tu me la prêtes 2 secondes, tu regretteras pas. Alors j'apprends la capacité secrète anti-plume, mon tourvol, et voilà. Tu m'as sauvé la mise, dis avec mes remerciements. Un tesson vert, ok. Bon, ok, bon, j'ai reparlé au gars ouais, qui avait enfin qui disait qu'il était perdu. Mais du coup, j'ai pas réussi à trouver de sortie. Comment aller en haut? J'ai quand même envie d'essayer de trouver. Ouais bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait de sortie, mais il me semble qu'on peut y entrer par une autre. Parce que là en fait j'ai tout testé et j'ai vraiment pas trouvé, donc c'est très bizarre, mais je pense qu'on va pouvoir y accéder par une autre entrée. Bref, apprenons Anti-Brume à un de nos Pokémon. Alors on va aller voir ça dans les C, D et le CS. Tic 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 tic. Anti-Brume juste là. Alors, à qui pouvons-nous la prendre? Ah bah tiens, il n'y a que Nosferatu. Ouais bon bah on va prendre l'Anti-Brume à Nosferatu. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce qu'on vire? Ah c'est vraiment dommage de devoir apprendre Anti-Brume quoi. Dégage des obstacles pour BBC l'esquive de l'ennemi. Bah moi aussi je sais le brouillard. Ouais mais Anti-Brume c'est vraiment le genre de CS qui est éclaté au sol. Elle est vraiment éclatée au sol. Elle sert à rien. Et elle nous fait chier. Bon, je pense qu'on va abandonner étonnement. Et on va mettre Anti-Brume. Ouais, c'est vraiment dommage de devoir avoir ce genre de CS dans le jeu. Bon, moi je propose quelque chose. On se laisse ici.